Ok, chers amis, on commence un nouveau livre. On ne va pas le faire en entier. C'est un très très gros pavé, extraordinaire, écrit par le Rav Aaron Raté. C'est les plus noirs qu'il y a dans Mea Shearim, ceux qui vont avec des habits en bande comme ça, d'accord. Il est décédé un peu après la Shoah ou pendant la Shoah. Il a écrit ce livre donc même déjà avant la Shoah. Et c'est le livre le plus essentiel que nous connaissons sur tous les interdits qu'il y a entre hommes et femmes. Ça veut dire, je ne parle pas des relations, je parle des yeux, des pensées, des contacts, enfin, c'est un livre extraordinaire. Son nom exprime bien quelle est la nature du livre, Taharat HaKodesh, la pureté de la sainteté. Que demande un bon juif si ce n'est qu'accéder à plus de pureté et à plus de sainteté. C'est les vacances maintenant. Évidemment, dans les vacances, il y a beaucoup de risques d'interdits entre hommes et femmes. Je ne parle pas de tromperie, relation, je parle de choses beaucoup plus légères, mais c'est interdit quand même. On va commencer par l'interdit qui est très courant, hélas, surtout pendant les vacances. Alors, c'est à la page 51 du livre, Ma'amar Pgam Aenaim, l'article sur les Pgam, un défaut, je pense aussi, défaut des yeux. Mettre un pgam, un handicap, un défaut dans les yeux. Chapitre 1. Amar Boré Talé. A dit le Créateur, béni soit-il. Hine, non, tena beni libecha li, donne-moi, mon fils, ton cœur à moi, ve'enecha darkai tetzorena, et que tes yeux gardent mes voies. V'lichora, ech efshar lechol echad liten libo l'Hachem. Et à prime abord, comment est-ce qu'un homme peut-il donner son cœur à Dieu? Le verset dit bien, donne-moi mon fils, ton cœur à moi. Halo amo chazal, les sages d'Israël ont dit, Kirak tzadikim libam birshutkam, que uniquement les tzadikim, leur cœur est dans leurs mains, ils maîtrisent. Les tzadikim, ils maîtrisent leur cœur, et Shaim, ils sont maîtrisés par leur cœur. Machen qui en a Benoni, mais les gens moyens, non. Mais Kosheken, à plus forte raison, Mishehu od rachok miprinat Benoni. Celui qui est encore loin du niveau de Benoni, de moyen, Gamken, aussi, Asher Amru Chazal, que les sages d'Israël ont dit, Rechaim Misurim Biyad Yitzram, les Rechaim sont dans les mains de leur Yetzerara, de leur mauvais penchant, et eux, donc, ils sont moitié-moitié, les gens moyens. Vine, Mishelibo Mesito Od Laavor Al Retson Aboré, celui dont le cœur le pousse encore à transgresser la volonté divine. Bevadai Odlo Yatsa Miklal Torah Racha, c'est clair qu'il n'est pas encore sorti de la définition du rachat, de l'appellation de rachat. Je vous rappelle juste en passant que dans la Gemara, Abba et Rava disent, nous on est Benoni. Abba et Rava. Donc nous, où est-ce qu'on est? Je ne sais pas où. Qu'est-ce Benonim, Ktiv, Ki Yamod Leyamin, Evion, Loshia Mishofete Nafsho, Kedrashat Chazal Bebrachot. À propos des Benonim, des moyens, est écrit que Dieu se trouve à la droite du pauvre pour le sauver, Mishofte Nafsho, de celui qui veut juger son âme. Kedrashat Chazal, comment expliquer de façon rhétorique Chazal dans traité Brachot? La chen ech efshar levakesh mikol echad shiten kol libo l'Hashem. Donc le Benoni, c'est celui que Dieu aide contre ceux qui veulent juger son âme, c'est-à-dire l'accuser. Mais nous, comment est-ce qu'on peut nous demander, comment on peut demander à n'importe quel juif qui donne son cœur à Dieu, lorsqu'il voudra? C'est un niveau encore bien plus haut que le Benoni, donner son cœur à Dieu. C'est les sadikim ils maîtrisent leur cœur. Et à cela vient la suite du verset qui est la réponse à cette question. Venecha drachai
tetsorena. Et tes yeux vont garder mes voies. Kamrou Chazal, car on dit, les sages d'Israël, dans Traité Sota, page 8, Gmiri, on a appris. Que le Yetzer, le mauvais penchant, n'a de maîtrise que sur ce que ses yeux voient. Vaodamro, et encore ils ont dit, Ain ro'a velev chomed, le cœur y voit, les yeux voient et le cœur a envie. Mais si les yeux n'ont pas vu, le cœur il n'a pas envie. On ne peut pas avoir envie d'une chose qu'on n'a pas vue. C'est quoi en premier alors? Hein? C'est quoi en premier? Faut faire attention quoi alors? Les yeux, bien sûr les yeux. Le cœur il suit les yeux. Les yeux voient, le cœur a envie, comme ça dit Israël, fournir les organes, ils vont faire le péché. D'accord? Tout commence par les yeux. Par exemple, écouter la voix d'une femme, c'est interdit, qui chante. Un certain poskim qui disent que si on ne l'a jamais vu, c'est pas en vrai, c'est enregistré, on peut. Parce que bon, tu l'as pas vu, tu n'as pas vu. Peut-être qu'elle est affreuse comme un, qu'est-ce que j'en sais moi. D'accord? Tu sais pas. Donc, c'est pas non plus, pas tout le monde accepte cela, mais il y en a qui autorisent. Donc, on voit que la vue est là, c'est ça qui impacte. Vodamrou, Ain roe, roa velev chomed, donc ce qu'on a dit, les yeux voient, et après le corps il a envie. La reine, c'est pour cela. Imiye enav darke Hashem tetsorena, si ses yeux seront, comme c'est écrit, qui vont garder les voies de Dieu, as betach yimshoch levavo, l'Hashem, certainement, ça va attirer son cœur vers Hashem, qui shiriana de eina belibatalia. Il y a une loi à Shabbat que si quelqu'un il a des problèmes dans les yeux, c'est pikuach nefesh. Parce que c'est marqué que les yeux, ils ont une liaison avec le cœur, au niveau physique même. C'est connu d'ailleurs, un Moël, il va faire une brit mela à un enfant, s'il voit les yeux rouges et purulents, il n'a pas le droit de le faire, il peut le tuer. Mais une fois j'ai vu comme ça, heureusement qu'ils peuvent l'opération, si j'avais fait, la brit, je l'aurais tué. Donc il y a une relation avec les yeux et le cœur. Alors, si la personne donc va faire attention à ses yeux, vu qu'il y a même une relation physique entre les yeux et le cœur, plus forte raison psychique, morale, que si les yeux voient, le cœur aura envie. Et si maintenant il fera attention à ses yeux, donc son cœur va aussi se rapprocher d'Hachem. Est-ce qu'on ne doit pas envier les aveugles? Puisqu'ils ne voient pas, donc du coup, oui et non. ils ont moins de penchant. C'est-à-dire que l'aveugle, il a l'avantage de ne pas voir, mais il n'a pas le mérite de s'être retenu de voir. À la fin de sa vie, le Stapler, il était à moitié aveugle et à moitié sourd. Et je suis très content. J'entends pas de la shonara et je vois pas de femme. Voilà, c'est bien. Mais c'est après qu'il s'est beaucoup travaillé et qu'il était très très pur. Quand quelqu'un a fait très attention à ses yeux toute sa vie, et après il repart au Lamaba, on dit mon cher ami, tu as un autre péché, je sais pas, tu as parlé à la shonara, tu as volé, il faut revenir en Gilgoul. Alors des fois il supplie à Hachem de revenir, mais aveugle. Il dit, les yeux, ça va, j'ai réglé le problème. Que tu me renvoies maintenant à Paris au XXIe siècle, c'est mortel. Alors Dieu l'envoie aveugle dans ce monde-ci. Ou comme Matia Ben Harash, celui, donc, à l'Esrou sa tombe, on a fait avec les yeshivas, c'est le tikkun des yeux, parce qu'il a fait très attention toute sa vie de ne pas regarder de femmes. Un jour, Esser est venu et a voulu le tenter, et il s'est crevé les yeux. Le Esser a tombé à la renverse. Et Dieu lui a dit à Matthieu Ben Harash, si tu veux, je te redonne la vue. Il dit non, je ne préfère pas. Je te redonne la vue, je te garantis que tu n'auras plus aucune épreuve. Ah, bon, dans ce cas, je suis d'accord, et on lui a rendu la vue. D'accord? Mais, donc on voit qu'il a préféré être aveugle plutôt que de tomber dans ce piège terrible. Alors, il explique là-bas que ce qu'on vient de dire, qu'il y a une relation physique entre les yeux et le cœur, comme il a expliqué cela, dans l'article Ma'amar Shmirat Einaim, qu'on étudiera Bli Neder plus tard. Ka'einaim hakoach harosh, car les yeux sont la force de la tête, varishon hamitpashet me'adat, et c'est le premier qui provient de la date, de la connaissance. La date mishkano bamoach, et la connaissance
il demeure dans le cerveau. וכמו שהמוח נתן השם בו כוח שישלוט על הלב, et vu que Dieu a donné de la force au cerveau à maîtriser le cœur, כמה העיניים שהם הראשית כוח התפשטות הדת, comment les yeux, qui sont la première force qui s'étend depuis le date, depuis la connaissance, שולטים על הלב, donc ils maîtrisent aussi le cœur. C'est le premier, les chiffres, quoi. Ouais, c'est plus proche du cerveau, l'organe le plus proche du cerveau, c'est les yeux, ça impacte beaucoup plus que les oreilles ou autre chose. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, חזק וברוך.